Donc là, aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire ça n'a rien à voir sur les BTS, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai acheté ou ce qui me fait envie. Voilà, ça n'a rien à voir avec la danse, quoique peut-être, mais pas tant que ça. Je vais vous parler des films que je kiffe. Alors j'ai eu du mal à choisir mes films. Je vous avouerai que au départ je voulais en faire 10. Mais au final, ma liste s'est tellement allongée et j'ai dit, bon, allez, je vais réduire, je vais faire que 15. Donc j'ai fait que 15 films. Donc j'ai fait les 15 films que je préfère le plus. C'est-à-dire, c'est les films que, voilà, quand vous avez rien à faire, ou quand il fait pourri dehors, ou que vous avez un coup de blues, vous allez piocher dans ces films-là. Voilà. Tout le monde en a, je pense que tout le monde kiffe ces films-là, et peut-être pas ceux que je kiffe moi, mais que certaines kiffent en fait. Voilà. Et donc j'en ai choisi que 15 parce qu'au final je me suis retrouvée avec une liste de 30 films. C'était juste pas possible. J'ai dit je peux pas faire les 30 films, c'est pas possible. Et j'ai écrémé, on va dire, en me disant bon, celui-là je le regarderai plus que d'autres, voilà. Donc j'ai fait une liste des 15 films que je regarde quand j'ai un coup de cafard, que j'ai envie de me faire plaisir, que voilà. Alors clairement il y en a, je connais le film, le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire je connais la réplique, je sais ce qui va se passer. Voilà. Mais je surkiffe de les regarder. Donc je le fais parce que j'ai envie, voilà. Alors j'ai fait ma petite liste. Sachant que je vais pas faire les films, voilà, je vais vous donner les titres de films, je vais vous mettre la petite vidéo du film, un extrait, je pense de la bande-annonce, je vais pas vous donner un extrait du film en question, juste la bande-annonce, ça va vous suffire. Je vais pas vous donner le résumé parce que le résumé on le trouve maintes et maintes fois sur internet et que c'est pas intéressant, et que les trois quarts des films que j'ai, c'est pas des films qui sont sortis il y a très très longtemps. Je crois que le dernier film en date que j'ai, il a dû sortir en 2017 je crois, donc clairement, c'est pas non plus des films hyper récents, voilà. Euh, et je vais vous dire donc l'année où ils sont sortis, et je vais vous dire l'année à peu près à laquelle je les ai vus, à l'âge à laquelle je les ai vus, et pourquoi ces films-là et pas d'autres, et pourquoi ce style de film et pas d'autres. Je vais pas vous faire un résumé, ça m'intéresse vraiment pas, et voilà. Moi j'ai envie de vous montrer ce que j'aime comme film. Après, si vous aimez ces films-là, tant mieux. Ce qui peut être sympa aussi, c'est de me mettre en commentaire les films que vous aimez que j'ai pas vus, ou que peut-être ceux que j'ai mis vous les kiffez aussi, et pourquoi vous les kiffez ceux-là, et me proposer d'autres films aussi à voir, parce que ça serait super sympa que je puisse voir d'autres films, parce qu'il y a des films que je connais, que j'ai vu, revu, mais que je connais pas forcément, et pourquoi pas voir d'autres films. Voilà, ça peut être super sympa. Donc je vais faire dans l'ordre de ma liste. Et après, je vais vous faire un top 3 des films que je re-regarde à fond. À fond, à fond. Donc, le premier film, c'est Le Cinquième Élément. Il est sorti en 1997. Clairement, quand je l'ai vu, je devais avoir 9 ans. Parce qu'au départ, ma soeur voulait m'amener le voir. Donc, en 97, j'avais 8 ans. Ma soeur m'a dit, voilà, ma soeur était à l'époque, dans les années 90, voilà, il n'y avait pas beaucoup de sorties et tout, sachant que ma soeur et moi, on a 7 ans d'écart. Donc elle me proposait de m'amener au cinéma assez régulièrement, donc les trois quarts des films qui sont sortis dans les années 90, soit je les ai vus avec ma mère, soit avec ma soeur. J'avais pas envie. Ce jour-là, apparemment, j'avais pas envie de voir le film. Voilà. Il est sorti... Mais ma soeur l'a acheté en cassette. Oui, voilà, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes. Donc ma soeur l'a acheté en cassette, me l'a montré. J'ai surkiffé ce film, parce qu'en fait, ce qui me plaît, c'est tout, en fait. C'est l'histoire, c'est en 2263 je crois, c'est dans le futur, les musiques, c'est une musique de ouf ma boule quoi, enfin voilà, c'est des musiques de fou, et ce qui me plaît c'est l'histoire, c'est le futurisme, c'est les costumes, les décors, tout. Alors sachant que c'est ce film là qui m'a fait découvrir Luc Besson et Jean-Paul Gaultier, parce que clairement tous les costumes c'est Jean-Paul Gaultier. Et depuis, je suis une fan inconditionnelle de Jean-Paul Gaultier. Hein. C'est un truc de dingue. Voilà. Mais j'aime tout. J'aime aussi le moment où il y a la cantatrice. J'aime... Enfin... il n'y a pas un moment du film que je n'aime pas, en fait. Et je connais les répliques par cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, il est repassé à la télé. Clairement, mon chéri m'a dit, tu sors du salon. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, parce que je t'entends marmonner les répliques. C'est pas possible. Voilà.
Tu ne peux pas me faire ce coup-là de... mais je dis les répliques du film, c'est pas possible. Il me dit, tu vas ailleurs, quoi. Donc bon, voilà. Mais ce film, je l'ai connu, enfin je le connais, voilà. Sachant que j'ai voulu faire un diplôme pour rentrer en réalisation à Cherbourg. Ils nous demandaient de faire une analyse d'un film, d'une partie d'un film, donc de comment le mec a réalisé, avec quel plan, etc. etc. Clairement, j'ai pris la partie où c'était la danseuse, oh la danseuse, n'importe quoi, la chanteuse d'opéra en fait. Je l'ai prise parce que je kiffe ce moment-là. Et grâce à ça, j'ai pu rentrer. Bon, après, de toute façon, je vous expliquerai après mon parcours que j'ai fait plus tard d'études, mais voilà, j'y suis pas rentrée pour X, Y raison. Voilà. À 9 ans, pour moi, ce film était magique. Hein. Clairement, dans les années 90, pour moi, ce film c'était magique. Quoi. L'histoire, tout était bien. Le deuxième, on change pas beaucoup hein, du réalisateur, c'est Léon. Alors, il est sorti en 94 par contre, mais moi, je l'ai découvert, je devais avoir 12-13 ans. Et je crois que j'ai pas vu la première version, je crois que j'ai vu la version longue, parce qu'en fait, Luc Besson faisait ça en fait. Mais il y a plein d'autres films comme ça à l'époque, où il faisait des versions longues et des versions courtes. Alors la version longue, c'est celle qui n'a pas été réalisée au cinéma, et elle était un peu plus élaborée. Et effectivement, la version longue est bien, mais la version courte aussi est très bien. Léon, ce qui me plaît beaucoup dans l'histoire, c'est que c'est un tueur à gages en fait et qu'au final il aide cette pauvre gamine cette préadolescente parce qu'elle vient de perdre toute sa famille et que voilà, pour l'aider à tuer celui qui a tué sa famille quoi. Mais j'aime bien l'histoire, j'aime bien le fait que un mec célibataire un tueur à gages qui n'a jamais eu de relation et tout se retrouve à élever en quelque sorte cette adolescente et finit par y avoir une complicité aussi. Après, bon, la complicité, je trouve qu'elle est au départ, c'était plus de je t'aide je t'aide à résoudre ton problème et tout, mais ça finit à un moment donné par la petite fille finit par tomber amoureuse de lui et donc il y a cette espèce d'ambiguïté. Je pense pas que c'est réciproque dans l'histoire, mais il y a cette espèce d'ambiguïté. Et au final, c'est juste, Léon, c'est un passage court de la vie de cet enfant, mais qui lui apporte beaucoup dans sa vie après, futur adulte et tout. Et voilà, et c'est toujours du Luc Besson, et j'aime beaucoup comment il réalise Luc Besson, j'aime particulièrement. Alors, beaucoup plus les films des années 90 hein, quand même, parce que 2000, j'aime un peu moins sa façon de réaliser, mais dans les années 90, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. Clairement, j'ai surkiffé ses films. Mais Léon fait partie des deuxièmes films aussi qui me plaisent. Voilà. Ouais, j'avais 12-13 ans à ce niveau-là, donc... ouais, 12-13 ans, c'est à peu près le même âge qu'avait Mathilda dans le film, en fait. Donc je me suis un peu projetée là-dedans, et puis voilà, enfin, le look, les styles... Enfin voilà, c'est une fille, mais c'est une fille un peu rebelle, quoi, un peu... Voilà. Pas une vraie fille, quoi. Troisième film, alors celui-là c'est ma soeur qui me l'a fait découvrir, c'est Shakespeare in Love. Alors je l'ai découvert Shakespeare in Love, alors il date de 98, mais j'avais 15 ans en fait quand je l'ai découvert Shakespeare in Love. Parce que c'est ma soeur qui me l'a montré en fait clairement. Et j'étais dans une période en fait où je kiffais les garçons avec les cheveux un peu longs et avec un peu de barbe. Voilà. Et donc clairement elle m'a dit oh, on va regarder Shakespeare in Love, je suis sûre que tu vas kiffer ce film. Et effectivement, là, le premier plan qu'on a, je crois que le plan que je vous ai pris, c'est exactement celui-là, où on voit Shakespeare en fait. On voit William Shakespeare. Il est juste... voilà. Il est juste à tomber le mec en fait. Alors effectivement, au premier abord, moi, vraiment, le film, je l'ai regardé parce que ma soeur m'avait dit, je suis sûre que le mec qui joue Shakespeare, tu vas kiffer. Effectivement, j'ai kiffé. Après, aussi, j'aime beaucoup celle qui joue avec lui. Celle qui joue dont il est tombé amoureux d'elle, en fait. Voilà. J'aime beaucoup ce film parce que ça retrace un moment donné de la vie de Shakespeare où ça a été un peu chaotique, où c'était un peu compliqué. Et c'est comme ça qu'il a créé, en fait, Roméo et Juliette, en fait. Enfin bon, après, on n'a pas dans les détails, en vrai, de comment
il a réalisé Roméo et Juliette, mais c'est un peu ça. Et c'est ça qui me plaisait aussi dans ce film-là. C'est pas parce que juste le mec il est beau et que voilà, je suis pas comme ça non plus, faut pas pousser quand même, voilà. Mais j'aime bien aussi l'histoire qu'il y a derrière, c'est-à-dire que ils jouent très bien les acteurs. On montre aussi que à cette époque-là, à l'époque victorienne, les femmes ne pouvaient pas jouer au théâtre. C'est des hommes qui jouaient des rôles de femmes. Et là, pour une fois, c'est une femme qui joue le rôle d'une femme, en fait. Et aussi, celle qui joue la reine Victoria est magique aussi. J'aime beaucoup cette femme-là aussi, cette actrice aussi. Voilà. L'histoire est très bien faite. L'histoire était... Bon, alors, c'est très romantique, hein, je veux dire. C'est un film hyper romantique, hyper à l'eau de rose pour les filles, quoi. Voilà. Après, moi, je sais que si je le regarde toute seule. Je le regarde pas avec mon compagnon, parce que mon compagnon, clairement, voilà, ça ne l'intéresse pas du tout. C'est un vrai film de filles, quoi. Donc, mais très bien pensé. Il y a aussi des moments de texte aussi de Roméo et Juliette. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est très littéraire aussi. Il y a le langage aussi qui est là. C'est le langage de l'époque, en fait. C'est pas notre langage. Voilà, c'est le langage de l'époque et j'aime beaucoup ça aussi. Donc l'autre film que je vais vous parler, c'est Love Story. C'est un film qui date de 1970. Alors, clairement, c'est pas ma soeur qui me l'a montré, c'est ma maman. Parce que voilà, j'avais 16 ans quand je l'ai vu la première fois. Clairement, ma mère m'a dit, voilà, ça fait un moment que tu regardes Shakespeare in Love, on va regarder Love Story. Tu vas le trouver super bien. Voilà. Clairement, si vous voulez le regarder, vous prenez un paquet de mouchoirs. Je vais pas vous spoiler la fin, mais à la fin, j'ai fait que pleurer, hein, clairement. Donc voilà. L'histoire, brièvement, c'est deux étudiants qui se rencontrent et c'est leur relation amoureuse, en fait. On découvre leur relation amoureuse du début jusqu'à la fin. C'est filmé dans les années 70, hein, donc c'est filmé à l'ancienne, etc. Voilà. On voit leurs petits pics, on voit comment se crée leur relation, comment ils se disent je t'aime, etc. Voilà. Le seul truc qu'il y a, c'est que la musique de Love Story, qui est hyper connue, revient sans cesse, revient. Et on comprend pas pourquoi. Et à la fin, on comprend pourquoi elle revient. Voilà. Perso, vous la regardez quand vous n'êtes pas en mode déprimé, hein, ce film. Parce que, clairement, si vous êtes en mode déprimé, vous allez encore plus déprimer. C'est pas possible. Voilà. En mode où vous êtes bien ce jour-là. Voilà. En mode où vous êtes bien ce jour-là, que vous avez envie de film romantique. Fille, vous pouvez le faire. Voilà. Clairement, c'est le film à regarder. Il faut au moins le regarder une fois dans sa vie, sinon c'est voilà, pas possible, quoi. L'autre film que je vais vous parler, c'est Full Metal Alchemist ou Alchemist. Je ne sais pas comment on le dit, donc je dis les deux versions. Il date de 2017, donc j'avais 28 ans quand je l'ai vu. Voilà. Clairement, je voulais le voir parce que la bande-annonce me faisait hyper triper et que j'ai vu l'anime et que j'ai lu le manga. Donc, j'avais vraiment... Et j'ai vu les mini-films qu'ils ont fait aussi. Ils ont fait, je crois, 2 mini-films de Full Metal Alchemist. Pardon. Voilà. Et je voulais vraiment le regarder et tout. Et pour une fois que c'était avec des vrais acteurs, que c'était pas de l'anime, je voulais le regarder. C'est exactement la même chose que l'anime, en fait. C'est la même histoire que l'anime. Il y a aussi des trucs qui se recoupent du manga aussi. Voilà. Moi, j'aime bien tout ce qui est... Alors, le truc, c'est que je l'ai regardé avec mon compagnon et mon compagnon avait juste envie de me baffer à un moment donné parce que dès que je voyais un morceau de scène, je savais ce qui allait se passer après. Et donc, il me disait, mais c'est pas possible, tu le fais exprès, tais-toi, arrête, ça m'insupporte et tout. Voilà. Donc, effectivement, il était un petit peu énervé à la fin. Il m'a dit, c'est pas possible, tu arrêtes, quoi. Sinon, tu le regardes toute seule, quoi. Un peu long, il dure 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, je crois. Mais c'est pas grave, moi, ça me posait aucun souci de le regarder. J'adore les films comme ça. Hyper rigolo aussi. Les acteurs jouent super bien. Enfin, voilà. Voilà. C'est un film japonais, je crois. Là, pour l'instant, je vous ai montré que des films américains, je crois. À part Luc Besson, mais bon, c'est que en américain, puisque c'est des Américains qui sont dedans. Là, c'est le premier film japonais. C'est un film japonais, voilà. Mais j'ai surkiffé, quoi. Enfin, et je vous promets, quand je l'ai regardé, j'avais l'impression d'avoir 15-16 ans, comme quand j'ai découvert l'anime, quoi. C'était énorme, ce film. Mais à regarder, c'est un film d'action, c'est un film... voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Clairement, j'aime beaucoup.
l'autre film. Alors on passe. Alors par contre, je suis désolée, hein, j'ai pas fait dans les ordres chronologiques, hein, c'est-à-dire qu'on passe des années 90 à 70, on va passer de 2000 à 80, voilà. Là par exemple, on va passer des années 80 avec Dark Crystal. C'est un film de 1982. C'est réalisé par Jim Henson. Donc Jim Henson, c'est celui qui a fait les Muppets en fait. Voilà. Dark Crystal, ce n'est que ça, ce n'est que des marionnettes. C'est un vrai décor avec des marionnettes qui sont entières. C'est-à-dire que, par exemple, je sais qu'il y a un personnage, le personnage, la fille et le garçon qui montent sur des espèces de personnages à échasse. En fait, c'est des vraies personnes qui sont dedans, qui étaient vraiment sur des échasses, en fait, pour réaliser le film, en fait. Et c'est que ça, en fait. Et Jim Henson, j'aime ça aussi de Jim Henson parce que c'est des marionnettes, en fait. Mais c'est énorme et c'est hyper élaboré, c'est hyper joli, hyper... voilà. Je l'ai regardé... Alors, il est sorti en 82, donc j'étais pas née en 82. Mais je devais avoir une dizaine d'années parce que, clairement... les méchants, ils sont moches, hein, des fois. Enfin, je suis désolée, ils sont très très moches, ils font très très peur, des fois. Il y a des scènes qui sont pas très sympas à regarder pour des petits, parce qu'on va penser de suite, c'est des marionnettes, on peut le montrer à des tout petits. Non, clairement, moi, je vous conseillerais de pas le montrer avant 7-8 ans à un gamin, parce que ça peut faire très très peur, quoi. Je crois que j'avais une dizaine d'années, 10-11 ans, pas plus, pas moins, quoi. Donc voilà, mais j'aime beaucoup l'histoire, c'est très fantastique, c'est très joli. C'est rigolo aussi, les personnages sont hyper rigolos, quand il y a mamie avec son œil là qui se balade, enfin non mais voilà, et c'est hyper sympa quand même à regarder. Ah, et petit aparté, quand j'ai voulu télécharger la bande-annonce de Dark Crystal, je me suis rendu compte qu'il y avait un Dark Crystal 2019. Là, je fais Dark Crystal 2019, c'est quoi ce délire? Ils me l'ont remasterisé. Voilà, alors, ils remasterisent beaucoup, donc je me suis dit, oh, Jim Henson l'a remasterisé. Pas du tout, en fait. Le 30 août 2019, sur Netflix, ils ont sorti, enfin, ils ont fait, Jim Henson a fait un Dark Crystal en série. Enfin, je sais pas si c'est une série ou un film, en fait. J'ai pas réussi à savoir si c'était une série ou un film, mais ils ont refait Dark Crystal. Et la bande-annonce, elle est de ouf, hein. Moi, j'ai vu la bande-annonce. Si je peux, je vous mets un extrait de la bande-annonce, mais... Oh là 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 là. Donc, je l'ai mis dans ma liste, hein, sur Netflix, parce que j'ai un compte Netflix, bien sûr, pour regarder des séries et tout. Je l'ai mis dans ma liste, parce que je veux pas le louper, en fait. Et la bande-annonce a l'air géniale. Alors après... Voilà, moi j'ai le souvenir de Dark Crystal, le film, etc. J'ai vu la bande-annonce, elle est géniale. Après, les images sont géniales, c'est un truc. Enfin, tout est génial, mais je ne sais pas si ça va être pareil que Dark Crystal, le film après. Voilà. Je me suis peut-être un peu emballée, mais voilà. Mais je vous le dis clairement, sur Netflix, il va y avoir un Dark Crystal. Je ne sais pas si c'est une série, un film, mais un nouveau Dark Crystal. Donc ceux qui ont kiffé Dark Crystal, ou la génération Dark Crystal, ou Jim Henson, allez-y, quoi. Enfin, c'est juste un film à voir aussi, quoi. Mais par contre, pas pour les tout petits, hein. Clairement pas avant 7-8 ans, hein. Minimum 7-8 ans. Si vous pouvez pousser un peu à l'âge à 10 ans, ça serait bien aussi, parce que c'est un petit peu... C'est pas très cool.